L'IME Chemin des Loris a ouvert ses portes en 2004, nous fêtons les 20 ans cette année. Nous accueillons 65 enfants en situation de handicap, de 5 à 20 ans, qui sont répartis en 2 groupes. Nous avons 22 salariés qui travaillent en interdisciplinarité et en pluridisciplinarité au sein de l'IME. L'IME prend en charge les transports dits scolaires pour les enfants qui ne sont pas autonomes. Donc effectivement, ils arrivent le matin en taxi à 9 h et repartent à 16 h en taxi. Alors il y a une pluralité d'activités qui sont en lien avec les projets personnalisés et individualisés de chaque enfant et jeune que nous accompagnons au sein de l'IME, par le biais d'activités diverses, donc notamment l'équithérapie, l'activité du cirque. Il y a des activités sportives telles que le judo, il y a aussi la musicothérapie, il y a le djembé. Je suis le docteur Ségolène Béliard, je suis pédopsychiatre. J'ai un travail de lien entre les familles, les professionnels extérieurs qui suivent l'enfant, les professionnels d'ici aussi qui accompagnent les enfants pour ajuster le cas échéant les objectifs d'accompagnement. Donc je me promène régulièrement en fait, dans la structure pour pouvoir accompagner les jeunes. Les éducs peuvent me solliciter pour demander un regard extérieur, y compris sur les propositions d'ateliers qu'elles mènent. Toi, tu veux ça? Après, t'as recul, c'est pour faire... Oh, joli! Non, mais, oui, comme ça. Ah, attends, recommence. Hop, tu te mets sur le pied comme on a fait tout à l'heure. Ah, comme ça? C'est ça. Tu fais le demi-tour, enfin le quart de tour. Moi, je m'appelle Hugo Nicolet, je suis professeur de PS ici à l'IME Chemin des Loris. Et là, on est en activité judo. On a la chance d'avoir Cédric Caillon qui est aux portes de l'équipe de France en plus de 100 kg. Il fait partie du coach judo à Sartrouville. Le judo, c'est intéressant parce que ça apporte des valeurs et de la discipline, parce qu'il y a des rituels de début, de fin qui sont très importants et qui sont cadrantes. C'est inclusif comme activité parce que tout le monde a la même tenue, que ce soit le professeur de judo, moi le prof de sport et les jeunes. Donc il n'y a que la ceinture qui différencie. Ça va faire 3 ans que je suis à l'IME Le Chemin des Loris. Et mon métier, l'idée, c'est d'aider les jeunes à utiliser leur corps le plus facilement possible. Ici, on est dans un chapiteau, on fait du cirque tous les mardis matins avec le groupe de la S2ES. Ça va travailler leur confiance en eux parce que c'est des activités qu'ils ne vont pas voir forcément ni à la maison ni dans d'autres situations et en fait qui peuvent faire peur, comme le trapèze. Je trouve que c'est un très bon exemple où ils apprennent à monter dessus. Et en fait, ils apprennent à connaître leurs capacités et à voir que même si ça fait peur, ils sont certainement capables de le faire. Tu sais que tu n'as pas le droit. Par contre, tu peux monter dessus. Si tu veux en faire, tu peux monter dessus. Par contre, le balancer, c'est interdit. Même si tu as peur, tu peux y arriver. Alors, nous sommes en activité équithérapie. Il y a 2 groupes en fait à l'IME de Sartrouville d'équithérapie, l'un à la section des grands et une à la section des petits. Et donc nous on vient une fois par semaine, lundi matin. Ils les préparent pour qu'ils puissent par la suite monter. Donc on les brosse avec différentes brosses. Au début de l'année, ils ont appris justement quelle brosse on utilise à quel moment. C'est une partie de plaisir quelque part, mais en fait il faut qu'ils arrivent à dépasser leur peur, parce que très souvent quand on arrive, il y a certains enfants qui sont assez angoissés à l'approche parce que le cheval c'est grand. Donc du coup, c'est un dépassement de ces craintes et le plaisir c'est un petit peu après, en fait, ça vient après. La composition des établissements en 2 bâtiments, effectivement, représente les 2 sections. Donc la section des petits, la S2ES et la CIFPRO, ce qu'on appelle effectivement le passage à l'âge adulte. On travaille avec eux les activités pré-professionnelles. Et on travaille sur un socle de 3 pôles qui est thérapeutique, socio-éducatif et pédagogique. L'équipe socio-éducative est composée d'une assistante sociale, des moniteurs éducateurs, d'une AMP, l'équipe pédagogique. Donc il y a une enseignante référente qui gère 4 enseignantes qui sont sur site. Et nous avons une unité d'enseignement externalisée. Le premier jour de la semaine. La semaine. C'est quel jour? Oui. Comment?
Le mois de mai 2024. Donc là, on a un petit souci de balance, tu vois, ça peut arriver. Alors ici, on est dans un ESAT. Les 3 jeunes que j'ai ramenés de l'IME, on fait une immersion pour leur expliquer ce que c'est que le travail et pour les mettre en production, en fait. Alors, ils viennent toutes les semaines, oui, avec, j'ai 3 jeunes qui sont les mêmes pour l'année. Et l'année d'après, je change de jeunes parce qu'il faut leur faire tous découvrir le milieu du travail, pour ceux qui pourront aller travailler en ESAT. Non, non, c'est là, vas-y. On y va? Vas-y. Je suis venue ici en IME parce qu'en ayant travaillé en ESAT, je me suis aperçue que les jeunes n'étaient pas assez préparés à l'ESAT, au travail. Donc moi, quand je les voyais arriver, j'avais des gros enfants, des petits enfants en fait. Et donc du coup, je me suis dit, il y a un travail à faire en amont. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. En fait, nous, les éducateurs techniques spécialisés, on est plus dans le travail. Donc nous, ce qu'il faut leur apporter, c'est la valeur du travail, surtout, parce que quand ils vont sortir d'ici, c'est pas le monde des bisounours non plus. Donc il faut aussi apprendre à savoir se débrouiller, à savoir faire des choses. Et la couture peut ramener aussi autre chose. C'est pas forcément la couture, mais ça peut les diriger aussi vers un autre travail qu'on demandera à l'ESAT. On a utilisé une bâtie pour attacher le tissu. Comme ça, après, on peut utiliser la machine à coudre et bien fixer pour bien attacher le tissu. J'y arrive même si j'ai besoin d'aide, l'important c'est de faire son mieux. C'est le plus important.